Tous, bienvenue sur cette première vidéo de la semaine consacrée à la progression sur la partie français du Taj Mahal afin de booster votre score en aptitude verbale. Voilà, il y en a pas mal qui se sont rendus compte que ça avait plombé leur dernier Taj Mahal, donc ça va vraiment être l'objectif de la semaine et de cette première vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment accorder les participes passés avec les phrases où on retrouve en. Alors vous allez vite comprendre avec ce premier exercice. Comme d'hab, voilà, vous vous mettez en condition Taj Mahal, mettez en pause cette vidéo et vous me dites combien de phrases ci-dessus sont correctes. Donc ici déjà on a un peu de chance, on ne nous demande pas lesquelles, mais on nous demande vraiment le nombre de phrases qui sont correctes. Donc c'est un peu plus simple. Voilà, on va passer tout de suite à la correction. Donc ici voilà la correction qui est donnée par le certificat Voltaire pour ce genre de phrase. Donc voilà, dans la phrase « Des nouvelles, j'en ai très peu reçu durant son voyage », et bien ici, cette phrase est fausse parce que en est un pronom neutre singulier qui signifie de cela. Et donc le participe passé s'accorde avec en et donc il ne va pas se mettre au féminin ni au pluriel. Il reste invariable parce que c'est un pronom neutre singulier qui signifie de cela. Bon, clairement, c'est un peu compliqué. On va pas rester sur cette explication qui est hyper compliquée. On va voir ensemble clairement comment on fait face à ce genre de phrase. Alors dans ce genre de phrase, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer la phrase en supprimant le en et on va voir si la phrase reste correcte. Si c'est le cas, on va pouvoir accorder le participe passé. Donc en gros, si le en dans la phrase ne sert à rien, il va falloir que tu accordes le participe passé. Donc je t'ai mis ici deux phrases exemples. Voilà, la première, je n'aimerais pas qu'il me raconte les souvenirs qu'il en a gardés. Ici, on a accordé garder parce qu'en fait, on peut virer le en de la phrase et ça restera totalement correct. Regardez, on va essayer. Je n'aimerais pas qu'il me raconte les souvenirs qu'il a gardés. Bah, c'est correct, donc ici, en est passé au dé, on peut le retirer de la phrase, et dans ce cas, on accorde. Par contre, la seconde phrase, des erreurs, j'en ai commis. Pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas commis? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas des erreurs, j'en ai commises? Parce que ici, le en est indispensable dans cette phrase. Si je l'enlève, ça n'a plus de sens. Des erreurs, j'ai commis. Non, c'est pas français. Donc, on ne peut pas le retirer, et le participe passé va rester invariable. Donc, si on revient à notre exercice, tout à l'heure, en fait, il n'y avait qu'une seule phrase qui était correcte dans les 5 phrases, et c'était la première. Alors, on va voir ensemble, phrase par phrase, pourquoi, on va voir l'explication. Alors, maintenant que vous savez, voilà, la première phrase, on va essayer en retirer le en, et on va voir si ça a quand même du sens, si ça reste correct. Si c'est le cas, on va accorder. Donc, dans la première, ma mère va bien, les nouvelles que j'ai reçues sont rassurantes. Et oui, c'est totalement correct. Donc, on met bien, on accorde le participe passé, reçu, on met ES, parce qu'on accorde avec les nouvelles. Par contre, dans la seconde phrase, si j'enlève le en, des nouvelles, j'ai très peu reçu durant son voyage, clairement, ça sonne faux, c'est pas français. Donc ici, on n'accorde pas, parce que le en est indispensable dans cette phrase. Donc en fait, il est COD et tu accordes avec le en. Donc, troisième phrase, des synthèses, j'en ai écrit durant toute ma scolarité. Ici, on dit j'en ai écrit et j'en ai pas écrite. On n'accorde pas le participe passé parce que le en est indispensable. Si je l'enlève, des synthèses, j'ai écrit durant toute ma scolarité. C'est pas français, voilà. Donc, enfin, dernière phrase. Voici les documents originaux et la synthèse que j'en ai faite. Ici, voilà, on est dans un cas où on accorde parce qu'on peut très bien retirer le en dans la phrase et ça restera tout à fait correct. Voici les documents originaux et la synthèse que j'ai faite. C'est correct. Donc, ici, le en peut être retiré de la phrase. Il ne sert à rien. Donc, je vais accorder le participe passé fait avec la synthèse. En fait, il y avait une dernière phrase. Donc, parmi les candidats rencontrés, nous n'en avons retenu que 4. On va essayer d'enlever le en. Parmi les candidats rencontrés, nous avons retenu que 4. C'est pas correct. Donc, ici, retenu ne pourra pas s'accorder. On ne va pas accorder retenu parce que le en est indispensable dans cette phrase. Donc, voilà. Ici, il n'y a que 2 phrases où on peut retirer le en sans que ça n'impacte le sens, sans que la phrase devienne incorrecte. Donc ces 2 phrases, on va pouvoir accorder. Par contre, tout le reste, il va pas falloir accorder le participe passé. Donc voilà, j'espère que vous avez appris, que vous avez compris cette règle et en tout cas que vous ne vous ferez plus avoir sur ce point. Donc je vous retrouve dès demain pour une vidéo. Pareil, la vidéo demain sur des points grammaire qui sont assez solides et qui sont fréquemment utilisés au Taj Mahal pour vous piéger. Bon courage pour vos révisions et à demain.